Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui au Carré Cointreau, situé à Saint-Barthélemy en Anjou, maison réputée pour sa liqueur depuis 1849. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un petit peu les secrets de cette institution qui demeure ancestrale et traditionnelle. C'est parti, suivez-moi. Nous nous situons dans la salle des alambics. C'est ici que la production de la liqueur a lieu et je suis avec Thomas qui est salarié ici au Carré Cointreau. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu le principe de cette salle des alambics. Alors vous êtes ici sur la salle de production, donc l'unique lieu de distillation de Cointreau au monde. Il n'y a pas d'autre endroit ici. Et donc c'est là que tout se passe. C'est ici qu'on élabore notre Cointreau, donc grâce à ces alambics qui nous viennent donc des années 70. On a d'autres alambics dans la salle qui nous viennent des années 30. Donc c'est une méthode qui a été bien améliorée au fur et à mesure, mais qui reste un petit peu identique. Donc c'est vraiment une distillation qui est faite à base d'écorce d'orange. Alors justement, une écorce d'orange, j'en ai une dans ma main. Sans ça, bien sûr, rien n'est possible. Tout à fait. Alors, on voit les cuves autour de moi. Ça fonctionne comment, la distillation? Alors c'est un procédé qui est identique à tout type de distillation. C'est juste des alambics qui ont été faits spécialement pour Cointreau. Donc nous, on va remplir nos alambics la veille. Donc aux alentours de 14 h à peu près, les alambics sont remplis avec ces écorces d'orange, de l'alcool neutre et de l'eau purifiée. On va laisser reposer toute une après-midi ou toute une nuit. Le lendemain matin, les alambics vont être allumés, vont être chauffés pour que de la vapeur puisse commencer à se créer. Donc une vapeur qui contiendra de l'alcool et des essences naturelles d'orange également. La vapeur va passer dans les tuyaux, donc on a juste au-dessus de nous, et passer dans une étape de plateau qui va permettre un enrichissement de la vapeur et puis un système de refroidissement qui va nous permettre de récupérer ensuite un alcoolat, donc un alcool concentré avec les essences naturelles d'orange qui ont été prélevées dans toutes nos écorces. Alors ce qui est curieux, c'est que je tiens dans ma main l'écorce d'orange et quand on le sent, on n'a pas la saveur, on la ressent pas encore. Non, on la ressent pas encore parce que les parfums sont un petit peu concentrés à l'intérieur de l'écorce. C'est un peu l'exemple d'une bouteille de parfum. Si vous sentez une bouteille de parfum, vous ne sentez rien. Par contre, dès que vous l'ouvrez, vous avez tous les parfums qui s'échappent. Là, c'est la même chose. Dès qu'on casse en fait nos écorces, vous avez tous les parfums qui vont être libérés, qui vont vraiment s'échapper. Donc c'est pour ça qu'on fait sécher nos écorces pour vraiment conserver l'arôme d'orange un maximum jusqu'au moment de la distillation où là, on va pouvoir les extraire. D'accord. Donc on est vraiment dans un lieu assez ancestral. Les cuves, là, on imagine, elles datent depuis des années. Alors les années 1970 sur celle-ci, puisqu'on s'est installé à Saint-Barthélemy-de-Joux en 1972. Le site angevin de base était donc plutôt dans le centre-ville. On a préféré déménager. Alors c'était rue Saint-Lô pour la distillerie, la première confiserie en tout cas, parce que c'est une famille de confiseurs au départ, la famille Cointreau. Et la vraie distillerie était vraiment plutôt place Molière, donc aujourd'hui où se trouve le Grand Crédit Mutuel en bord de Maine. Et on a déménagé ici pour une question de place, puisque l'entreprise avait connu et connaissait déjà un grand succès et un souci de produire un petit peu plus et d'une production plus simple. On a préféré déménager pour avoir des locaux un petit peu plus grands. Donc vous êtes ici depuis combien d'années? Depuis 1972, ici. Très bien. Et en ce qui concerne justement votre production, vous les récupérez où ces écorces d'orange? Alors aujourd'hui, on travaille avec plusieurs producteurs de différents pays. Aujourd'hui, on a des écorces qui nous viennent du Brésil, du Sénégal, du Ghana, de Tunisie et d'Espagne. Donc avec des producteurs locaux qui ont un cahier des charges important à respecter. On se fie aux normes européennes et aux normes françaises également, donc ça c'est aussi un point important. Alors la famille Cointreau aujourd'hui, c'est quoi au fond? Alors c'est une famille qui existe depuis déjà de nombreuses années. On trouve des traces de la famille Cointreau depuis le XVIe siècle, voire même bien avant. C'est une famille de boulangers.
Les générations se sont succédées beaucoup. Aujourd'hui, on a toujours un Cointreau qui travaille avec nous. On travaille avec la 6e génération, c'est Alfred Cointreau, qui lui a un vrai rôle d'ambassadeur. Donc il a vraiment cette envie de promouvoir son produit, sa marque et son nom aussi, son héritage surtout. Donc partout dans le monde entier, puisqu'il voyage beaucoup. On a une vraie représentation dans l'univers du bar, parce qu'aujourd'hui le Cointreau c'est ça, c'est surtout un univers de cocktail. Et donc son rôle à lui, c'est vraiment de représenter cette marque. Alors parlons justement des produits. Qu'est-ce que vous produisez comme liqueur? Vous en faites de plusieurs sortes, non? Alors aujourd'hui, on a le Cointreau classique, le Cointreau unique qu'on produit déjà depuis 1875. Donc ça, c'est une recette qui n'a pas changé, qui n'a pas évolué. C'est l'avantage de ce Cointreau, c'est qu'on est vraiment sur le même produit. On a aussi plusieurs dérivés de ce produit. Vous avez un Cointreau qui est fait spécialement pour les professionnels, tout ce qui est restauration, pâtisserie surtout, donc qui est plus concentré en alcool et en arôme. On a un produit qu'on appelle le Cointreau noir, qui est un assemblage de 70% de Cointreau et 30% de cognac, avec une macération de noix et d'amandes. Et le Cointreau Blood Orange, où on ajoute des oranges sanguines directement au niveau de la production dans les alambics. Donc c'est des produits qui sont un petit peu différents, qui permettent un petit peu de varier aussi notre produit, notre gamme. Mais on reste quand même assez centré sur un produit unique qui reste le Cointreau. Et ce site où on est aujourd'hui, il n'y en a qu'un, il est unique? Il est unique puisque c'est le seul site de production de Cointreau au monde. Donc chaque bouteille qu'on trouve dans le monde entier, les 15 millions de bouteilles qui sont produites chaque année et vendues dans le monde entier, viennent de cette salle et donc viennent de ce site. Et vous fonctionnez à combien dans cette structure? Alors on est environ 170 employés sur le site de production. On a un siège social qui est basé sur Paris, où là il y a une trentaine, quarantaine de personnes à peu près. Dans la salle des alambics, quand les alambics fonctionnent, il n'y a que 1 à 2 personnes, puisque c'est l'alambic qui fait quand même le travail le plus important. Mais nos opérateurs sont là, puisqu'ils ont un grand savoir-faire aussi. Sans eux, la distillation n'a pas lieu non plus, puisqu'il faut contrôler l'élaboration du produit, contrôler la vapeur, la pression de l'alambic, récupérer un cœur de chauffe. Donc c'est une partie qui est très importante, mais voilà, ils sont sélectionnés aussi pour ne pas être beaucoup non plus dans la place. Dernière question. Sur ces cuves, j'imagine il faut de l'entretien et de la sécurité. Oui. Ça se passe comment? Parce que j'imagine qu'il y a des risques. Alors, il y a quelques risques, bien sûr. On a beaucoup de maintenance qui est faite assez fréquemment. On va contrôler en fait tous nos alambics, toutes les petites parties qui peuvent éventuellement avoir des problèmes. Donc on fait beaucoup de maintenance préventive surtout. Après, c'est un outil de travail qui est très solide, qui a été choisi aussi pour ça, qui a été construit de cette façon-là, pour qu'on ait quand même le moins de problèmes possible. Et puis l'extérieur des alambics sont nettoyés 1 fois par an pour prendre un petit peu soin, puis les rendre un petit peu plus jolis aussi à l'intérieur. Merci beaucoup Thomas. Alors vous restez avec nous puisque tout de suite on va visiter le reste du site. C'est parti, suivez-nous. Le Cointreau, c'est donc 10 hectares et on vient de voir le site de production, là où sont produits donc les liqueurs. Et maintenant, je vais vous emmener à la découverte de là où sont vendus les liqueurs. C'est parti, suivez-moi. Donc dans la partie Carré Cointreau, c'est ici que les liqueurs sont commercialisées. Thomas est toujours avec nous, alors si vous voulez bien, on va aller visiter un petit peu les rayons. Alors ça se passe comment? Ça s'organise comment? Vous avez toute la boutique en fait qui est ici, où on vend différents produits de la maison Cointreau. Donc le Cointreau bien sûr unique, les produits dont je vous ai parlé, Cointreau noir, Cointreau Blood Orange, et puis différents petits produits d'autres producteurs qui ne sont pas forcément faits sur le site, mais qu'on valorise à la boutique. Donc on est une boutique qui est ouverte toute la semaine, du mardi au samedi, 11h à 18h, en libre accès. Donc voilà, des personnes peuvent venir très bien acheter leur bouteille de Cointreau, venir faire des petits paniers cadeaux comme ils le souhaitent. Il va également aussi s'asseoir, on le voit. Tout à fait. Bon. Et sur les visites, en termes de fréquentation, on est sur quel chiffre? On est à peu près à 12 000 visiteurs par an. Donc tout type de visite, ça peut être des écoles supérieures, donc des facultés, ça peut être des personnes, des individuels qui viennent entre familles, entre amis, des groupes, des associations, des étrangers, beaucoup aussi, comme on a une renommée internationale, on a beaucoup d'étrangers qui viennent visiter le site. Ouais, ça suscite aussi beaucoup la curiosité, j'imagine. Ouais. Tout à fait, ouais. Et je voulais poser aussi une question sur ce que les gens ici achètent le plus, ce que les gens se posent le plus de questions.
Le produit qu'on vend le plus reste quand même le Cointreau, parce que c'est une vraie référence aujourd'hui. C'est un produit qui est connu et reconnu, donc ça reste le produit le plus important pour nous. Et c'est lequel parmi le Cointreau, le basique, c'est lequel? C'est les bouteilles qui sont là, donc tout le mur de bouteilles que vous avez là ne sont que des bouteilles de Cointreau uniques. Et qu'est-ce qui plaît le plus aux gens ici? Qu'est-ce qui fait le succès? J'ai envie de dire le succès de la marque, c'est le produit en lui-même aussi, qui fait que c'est un produit qui est reconnu, qui est une fierté aussi angevine, puisque ça c'est aussi quelque chose qui est assez important. Et puis je pense que l'accueil qui est réservé aussi à tous nos visiteurs, que ce soit en boutique, que ce soit en visite aussi, on a une équipe de professionnels qui sait accueillir et qui sait conseiller un maximum nos visiteurs. Oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, un site unique dans le monde. Vous êtes labellisé? Oui. Oui, on a tous ces labels qui ont été faits, donc aussi en visite, aussi sur la partie production. Si vous avez un argument pour inciter les gens à venir ici, ce serait lequel? C'est de venir découvrir un site unique au monde, une liqueur qui est reconnue aussi dans le monde entier. Et puis c'est aussi une expérience, puisqu'on a une visite qui dure environ 2 heures, avec la découverte pendant 1 heure du site de production. Donc en expliquant toute la partie élaboration, en expliquant aussi l'histoire de la famille et puis toute la partie communication qui est une partie vraiment importante avec vue pour les plus chanceux qui viennent sur une partie production en fonctionnement et puis une partie dégustation ensuite derrière, une vraie expérience au bar qui permet de découvrir le Cointreau dans l'univers des cocktails et donc une petite dégustation justement de cocktails avec démonstration ensuite. Alors je vois ici des produits dérivés. On va aller tout à l'heure dans la salle de dégustation. Il y a du miel, il y a des tasses aussi. Le Cointreau, j'ai envie de dire, ça fait plein de choses aussi. Le Cointreau permet oui, de se marier avec beaucoup de différents produits. C'est vraiment un de ses avantages aussi. On va avoir du miel, vous avez du thé, on a des bonbons au Cointreau, du chocolat au Cointreau, des petites cerises au Cointreau. Donc c'est vrai que ça va dans beaucoup de différents produits et c'est aussi ce qui en fait sa renommée. Et le tout, c'est avec l'arôme de base, c'est ça, non? C'est avec de l'arôme de Cointreau, c'est ça, qui est utilisé. Partout, dans tous les produits. Dans tous les produits. Maintenant, allons voir la salle de dégustation. Je pense que c'est un lieu quand même assez bien aimé des touristes. C'est parti, suivez-moi. La salle de dégustation, donc, on le voit, hein, c'est un espace très chaleureux avec une table ici et des chaises tout autour. Pour les dégustations, vous faites goûter aux gens quoi? Alors on fait goûter le cocktail du Cointreau-Fizz, qui est un cocktail à base de Cointreau, de citron et de pétillante. Donc c'est un cocktail signature maison, c'est un cocktail qui a été inventé il y a une quinzaine d'années à peu près, et qu'on fait découvrir en fait à nos visiteurs pour leur faire découvrir une façon un peu différente de consommer aussi le Cointreau. D'accord. Et vous faites plusieurs sortes de cocktails, non? Alors, on a plusieurs recettes qui existent. Nous, on préfère se concentrer sur une recette qui est simple, qui est rafraîchissante et qui est facile à refaire chez soi, surtout. C'est surtout ce qu'on veut privilégier aussi, c'est d'avoir le fait maison, ce que les gens peuvent refaire chez eux ensuite derrière. Ici, je vois une autre partie, c'est la même chose ici? Alors c'est une deuxième partie, on a un bar qui a 2 ans maintenant aujourd'hui, donc on a cette première partie avec un bar central qui nous permet d'accueillir une partie visite, et puis cette deuxième partie qui nous permet d'avoir un deuxième groupe en même temps, si nécessaire. On a aussi différents ateliers qui sont organisés, puisqu'on organise des ateliers cocktails ici, dans ce bar, et de l'autre côté des ateliers et des rencontres culinaires, parce que on a une partie cuisine aussi, donc qui est entièrement équipée et qui nous permet vraiment de développer aussi toute notre activité d'une façon un petit peu différente. Et les gens, qu'est-ce qu'ils aiment le plus parmi tous ces cocktails? Il y en a un préféré, non? Ça reste le Cointreau-Fizz aujourd'hui. Hein. C'est le Cointreau-Fizz, que c'est comme je disais, un cocktail qui est très simple, qui est très frais, qui est très simple à faire, et puis qui est pas un cocktail qui est trop fort en alcool non plus. Donc beaucoup de personnes reviennent ici en disant qu'ils ont fait déjà le cocktail chez eux et qu'ils l'ont fortement apprécié.
Merci beaucoup Thomas pour cette visite. Je vous en prie. Un dernier mot peut-être pour préciser un petit peu les coordonnées du Cointreau. Alors vous pouvez nous contacter directement sur le site internet ou nous passer un petit coup de téléphone aussi. Donc toutes les informations sont sur le site internet. Vous pouvez nous retrouver donc sur la page du Carré Cointreau. On a toutes les informations nécessaires. Et vous êtes ouvert quel jour? Du mardi au samedi, de 11h à 18h pour la boutique et uniquement sur réservation pour les visites. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui pour ce tournage. Merci à Walid derrière la caméra aussi qui est là. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine émission.